Bonjour les turfistes et bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver sur la page du turf. J'ai décidé de venir vous présenter aujourd'hui les courses de ce lundi 13 août à Clairefontaine, notamment la première épreuve R1C1, ça sera l'épreuve phare de la journée, le quintet. Dans cette épreuve, qui est un handicap de 1800 mètres pour chevaux âgés de 4 ans et plus, j'ai décidé de retenir le 1 La Milva, un cheval qui reste sur une deuxième place à Deauville le 29 juillet, preuve que le cheval est en forme. Il aura la monte d'Olivier Pellier, un bon numéro dans les stalles de départ. Avant le coup, ça me paraît être une première chance. Le 4, Aya of Fortune, l'élève de Nicolas Linders, bien placé sur l'échelle des poids, retrouve des rivaux avec lesquels il a déjà couru, mais il les retrouve dans de meilleures conditions au poids. Il s'entend bien avec son jeune jockey Arnaud Bourget. Pourquoi pas tenter de le glisser sur un ticket. Et ensuite, j'ai retenu le 14, un outsider à Bellecote. Il sera à Bellecote sans doute parce qu'il fait une petite rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de juin, mais il faut se souvenir qu'en avril de cette année, et à cette valeur, il a déjà devancé la Milva. Très sincèrement, même s'il peut manquer de conditions, on peut faire confiance à l'entraînement Linders pour préparer correctement ses chevaux, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de le retenir. Je suggère un jeu. Le 1 gagnant placé, ne vous fiez pas au fait que ce soit le top weight, il est à la même valeur que la fois d'avant. Donc le 1 gagnant placé, 1, 4, 14 couplet, trio, et si vous voulez en rajouter d'autres ou faire un champ réduit, vous pouvez y aller, les handicaps sont toujours très ouverts. Ensuite, la deuxième épreuve, toujours à Clairefontaine, R1C2, un handicap pour femelles de 4 ans et plus sur la distance de 1800 mètres. J'ai retenu le 7, Marobob, avec la décharge de Pauline Dominois. Il me semble bien placé au poids puisqu'il a été baissé de 1,5 kg par rapport à sa quatrième place obtenue le 31 juillet à Deauville. S'il répète cette valeur-là qu'il a réalisée alors que le lot était quand même correct à Deauville, il a une première chance. Et ensuite le 8, Wallis. Voilà un cheval qui reste sur une plaisante victoire le 1er août. Il a certes été relevé sur l'échelle des poids, puisqu'il a été pénalisé de 3 kg, mais la monte de Théo Bachelot et le fait que le cheval est en forme me semble lui conférer malgré tout une première chance. Ensuite, je vous donne un petit bonus pour ceux qui apprécient les courses de hier. Ce lundi se tiendront des courses sur l'hippodrome de hier, notamment la R3C1. J'ai repéré un cheval pour vous dans une course G, une course pour chevaux de 5 à 9 ans. Il s'agira du numéro 5, Chrono à tout. Reste sur une victoire sur ce parcours. Le 24 juillet, le cheval est en forme. Océane Brillant s'entend bien avec lui. C'est plutôt Enfin, elle va le découvrir, mais c'est quand même une jockey très, très inspirée. Il a affiché de bonnes réductions kilométriques par rapport à ses concurrents. Je lui vois une première chance. Et un outsider dans cette épreuve, Kachaka d'Escure, ça sera le numéro 1. Il aura une petite cote, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est souvent placé, il est souvent dans les 4 premiers. Pour les amateurs de multi, vous pouvez le glisser dans la combinaison. Le 17 juillet, il a terminé 4e sur cette piste de hier et sur ce parcours dans un lot qui tenait la route. Je pense qu'on peut le garder pour une belle place et à une belle cote. Et toujours sur l'hippodrome d'hier, je vous donne encore un petit bonus. Dans la troisième épreuve, donc R3C3, j'ai retenu Épi du Gers, le numéro 7. Il reste sur une victoire le 1er août, lui aussi sur ce parcours. Je pense qu'il peut à nouveau faire l'arrivée. Il est toujours déféré des 4 pieds. Très sincèrement, avant le coup, tous les indicateurs me semblent être réunis pour lui voir une belle chance. Si on retient le 7, on retient le numéro 11, Echo de Tilou, qui vient de terminer juste derrière Épi du Gers sur cet hippodrome, à hier. Sera toujours drivé par Christophe Martens. Très sincèrement, il faut le retenir très haut lui aussi dans vos jeux, parce que cette fois-ci, l'élève de Christophe Martens sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la fois d'avant. Et on sait que le déférage a un effet positif sur les chevaux. Très sincèrement, là aussi c'est une première chance. Et ensuite un petit outsider, le numéro 6, et pourquoi pas
vient de causer une petite déception le 29 juillet à Enghien, c'est vrai. Il a été très joué ce jour-là. Je pense que cette performance ne reflète pas sa valeur. Je vous conseille de le racheter, il devrait être à belle cote. Voilà, voilà une concurrente intéressante. Alors je récapitule pour hier. R3C1, le 5 et le 1. R3C3, le 7, le 11 et le 6. Pour Clairefontaine, R1C1, 1, 4, 14. R1C2, 7 et 8. Voilà. Un petit mot maintenant par rapport à notre challenge. Je n'ai pas eu de retour de votre part, je dois l'avouer. Je vous invite donc à exprimer votre souci de gagner un repas sur un hippodrome avec l'équipe de Page du Turf. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Je tiens à préciser que le challenge est donc maintenu. Nous allons l'organiser sans doute courant septembre, peut-être du 1er au 8. L'objectif de ce challenge est de confronter vos pronostics aux miens avec des mises de jeu qui sont donc un bankroll de départ qui sera équivalent pour vous comme pour moi. Je diffuserai tous les jours mes pronostics pendant une semaine, les jeux que je fais, les mises que j'y mets. Vous aurez un capital identique au mien, et à la fin du jeu, si vous avez remporté l'épreuve, eh bien vous gagnerez un repas sur un hippodrome du Sud-Ouest. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite à tous et à toutes bon jeu, bonne chance, salut.